À 89 ans, Françoise Fabian croque la vie à pleines dents. Cependant, pour parvenir à avoir cet amour et cette force, l'actrice a dû traverser beaucoup d'épreuves. Née le 10 mai 1933 à Alger, Françoise Fabian n'a pas attendu longtemps pour se lancer dans le monde artistique. Une fois le bac en poche, la jeune femme a alors décidé de se rendre à Paris afin de rentrer au Conservatoire d'art dramatique. Ainsi, le reste de son parcours a notamment fait d'elle une comédienne emblématique en France, mais aussi dans d'autres pays, comme l'Italie. Bref, côté carrière, il faut dire que Françoise Fabian est une fille épanouie. Et cela a également été le cas côté privé. Jusqu'à ce qu'elle ne perde son premier époux, le réalisateur Jacques Becker, avec qui elle a eu une fille. Sa vie après le décès du père de sa fille. Pour la petite histoire, c'était lors du tournage du film de Michel Boiron, que Françoise Fabian a croisé le chemin de Jacques Becker. Ce jour-là, il y avait en effet une étincelle entre eux. Toutefois, ce n'est qu'en se croisant par hasard dans un restaurant, que les deux ont décidé de sortir ensemble. Ensuite, ils se sont mariés en 1957 et ont donné naissance à Marie, 2 ans plus tard. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre Françoise Fabian et Jacques Becker, c'était l'amour fou. Et pour cause, cette année, le réalisateur est décédé à la suite d'une hémochromatose. Cet épisode a d'ailleurs été un vrai coup dur pour la célèbre actrice. Et à juste titre, car en plus d'avoir perdu pour toujours l'homme de sa vie, ce dernier lui a aussi laissé avec des dettes et une fille à élever seule. Notons que Marie n'avait que 13 mois, à l'époque où son père est décédé. La comédienne s'est même confiée à ce sujet au cours d'une interview qu'elle a accordée dans les colonnes du journal du Dimanche en décembre 2021. Quand Jacques est mort, il n'avait que des dettes. J'ai dû refuser l'héritage. Pour survivre, je jouais au théâtre tous les soirs. Ma fille avait une gouvernante, mais le baiser du soir lui a manqué, a-t-elle raconté. Sa rencontre avec un autre homme, un autre drame de sa vie. Et perdre un être cher est certainement l'une des plus dures épreuves auxquelles une personne peut faire face dans la vie. Pour autant, il faut toujours garder espoir et rester fort. Ce que Françoise Fabian a fait. Rappelons qu'après la perte du père de sa fille, la comédienne a réussi à retrouver goût à la vie dans les bras d'un autre homme. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'heureux élu de son cœur à cette époque était l'acteur Marcel Bozzuffi. Et tout comme avec Jacques Becker, c'était aussi sur le plateau d'un tournage que la star du cinéma a rencontré ce dernier. Bien évidemment, leur histoire était loin d'avoir été une passade, car les deux anciens tourtereaux ont vécu ensemble pas moins de 25 ans. Faut même dire que l'actrice du film Manu chez Maud était très heureuse à l'époque, puisqu'elle a retrouvé son âme sœur. Cependant, l'histoire s'est répétée et elle s'est retrouvée veuve pour la deuxième fois, en le perdant en 1988. Force est de constater que cette perte a beaucoup affecté la comédienne. Que même si elle continue à vivre, pour faire croire à son défunt époux que ce n'est pas la fin, elle n'a plus aimé quelqu'un d'autre dans sa vie. Après Marcel, je n'ai plus aimé d'autres hommes. Je ne peux pas me séparer de Bozzu. Je continue de rêver d'un homme que j'ai perdu, a-t-elle confié au cours d'une interview. N'empêche que la comédienne a toujours montré qu'elle est une femme battante. Ce qu'elle regrette cependant, c'est le fait d'avoir été en froid avec sa fille pendant des années. D'ailleurs, à 89 ans, la comédienne n'a pas encore pris sa retraite, en jouant encore dans le film Rose. Ce qui l'a sans doute sauvée. J'ai connu des chagrins, des absences, des dépressions terribles et ma force de vie m'a sauvé. Elle a d'ailleurs euthanasié son père.